Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Comme Noël arrive vraiment bientôt et que tout le monde est dans les cadeaux, j'avais pensé faire une vidéo sur des suggestions de cadeaux à donner à une nouvelle maman ou une future maman. J'ai fait une petite liste de 10 idées cadeaux pratiques pour tous les budgets. Puis quand je dis pratique, c'est que moi j'ai trouvé ça pratique de les avoir. C'est sûr qu'il pourrait y avoir plein d'autres idées. Peut-être qu'il y a des choses dedans que c'est pas tout le monde qui va trouver ultra pratique. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi que je les trouvais pratiques. Le premier item, c'est la seule chose que j'ai pas avec moi en ce moment, juste parce que je voulais pas le débrancher, c'est le chauffe-lingette. J'ai été les premières journées sans le chauffe-lingette, puis je trouvais tellement que c'était froid pour ces petites fesses. Puis quand j'ai eu le chauffe-lingette, là, j'avais toutes des lingettes chaudes, puis je trouvais ça pas mal plus confortable pour la petite. Ah, puis je vais vous donner les prix environ. C'est toutes des affaires qui sont disponibles sur Amazon, et le chauffe-lingette, c'est autour de 33-35 $. Une chose que moi, j'ai vraiment trouvé pratique, c'est d'avoir une pesée pour bébé. Je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui va avoir une pesée pour bébé, mais moi je veux pas attendre 2-3 mois d'avoir un rendez-vous avec le pédiatre pour peser le bébé. Encore aujourd'hui, à chaque soir avant de prendre son bain, on pèse Amy et on trouve juste ça pratique de faire un vraiment bon suivi de sa courbe de poids. Si jamais on voit qu'elle a une petite tendance à la baisse pendant quelques jours, ben là on va vraiment faire plus attention aux biberons, s'assurer qu'elle finit vraiment ses biberons, qu'elle mange bien ses portions de nourriture aussi. Fait que la balance, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais nous on a trouvé ça vraiment pratique. La balance que moi j'ai achetée est 70 $ environ. Après ça j'étais tellement contente de l'avoir reçu en cadeau, une petite caméra avec un moniteur. D'ailleurs, on peut voir Amy qui dort. Il est 8 h du soir, fait qu'elle dort déjà. Ça a pris 2-3 mois avant qu'on l'utilise parce qu'au début, Amy, elle dormait dans notre chambre, dans son Moïse. Mais dès qu'on l'a switché dans son lit, dans sa chambre, mais là, on a commencé à utiliser la caméra. Fait qu'on peut être n'importe où dans la maison, dans notre chambre. On va pouvoir garder un petit œil dessus. Moi, le moniteur avec caméra que j'ai, c'est la marque Hello Baby. Celui-là coûte environ 130 $. Mais ça, il y en a vraiment de tous les prix avec... plus d'options, moins d'options. Puis en passant, tous les trucs que je vais vous proposer, je vais vous mettre des liens Amazon dans la description de la vidéo, comme ça, s'il y a de quoi qui vous intéresse, vous pourrez juste aller voir l'item en question. Une quatrième chose que je trouve ultra pratique, le rack pour faire sécher les biberons. Moi, c'est un petit rack comme en cactus un peu. Sérieux, ça prend vraiment moins de place sur un comptoir que si on fait juste essayer de mettre tous les biberons debout avec tous les petits morceaux. Puis au moins, les biberons tombent pas partout. Les prix sont variables pour les racks à biberons parce qu'il y en a de tous les modèles, mais il me semble que moi, j'avais payé dans les alentours de 18 $. Une autre chose que j'ai reçue en cadeau que je trouvais vraiment pratique, un thermomètre à infrarouge. Ça, c'est vraiment pratique, genre... On fait juste le mettre devant le front. Comme là, je suis 36.3. C'est... juste plus vite, on n'a pas besoin de déranger le bébé, fait que moi c'est arrivé tellement souvent que j'allais juste prendre sa température pendant qu'elle dormait juste parce qu'au début je stressais. Un thermomètre comme ça, c'est dans les alentours de 35 $. Après ça, j'ai plusieurs petits items que j'ai tous mis dans la même catégorie, la catégorie vaisselle. Quand on est une nouvelle maman, on part avec rien, fait que c'est pratique d'avoir quelques petites choses. Moi, j'aime beaucoup la collection Munchkin, puis surtout les petites cuillères, là, le format, il est tellement parfait. Moi, j'en avais acheté des plus petites, puis j'avais reçu ceux-là en cadeau. Finalement, les plus petites, je les ai comme jamais utilisées parce que on dirait que ça peut tellement pas contenir de bouffe que dès qu'on essaie de le rentrer dans la bouche, ça tombe tout à côté de la cuillère. Tandis que eux autres, j'ai trouvé un peu grosse au début, je me disais que ça allait être pour plus tard, mais non, le format de cuillère était bon dès qu'on a commencé à donner de la purée, je pense que c'était autour de 4 mois. Fait que les petites cuillères Munchkin, je les aime beaucoup. Puis les petits bols, ben c'est juste pratique d'en avoir parce que si on en a déjà en céramique, mais là ceux-là sont en plastique si jamais on les laisse à l'enfant, juste pour voir s'il commence à être apte à manger tout seul, mais c'est moins grave s'il les jette à terre. Et le petit verre 360, je trouve tellement qu'il est pratique parce qu'il n'y a rien qui coule de ça, puis le bébé peut boire tout le tour. Ça m'a pris du temps à figurer comment que l'eau sortait ou le lait sortait, mais c'est juste que ça s'ouvre ici, fait que quand il y a de la succion sur la bordure, ben le liquide sort. Fait que tout ça, c'est tous des petits kits entre 7 et 11 $ environ. Une autre chose qui peut être vraiment le fun à recevoir en cadeau, ça serait un album de bébé. Je sais pas si c'est encore à la mode, mais moi j'aime ça, faire ça. C'est vraiment... Il y a plein de modèles d'albums. Moi j'en ai pris un qui avait vraiment beaucoup de pages à remplir. C'est toutes les informations intéressantes à savoir sur le bébé, comme les premières étapes, les premières dents, à quel âge ils ont poussé, quand est-ce qu'il a dit ses premiers mots, quand est-ce qu'il a fait ses premiers pas. Fait que c'est le fun de pouvoir noter toutes ces petites choses-là, parce que plus tard, c'est à peu près certain que nos enfants vont nous poser des questions sur qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient bébés ou les grosses étapes. Moi, en tout cas, mes parents avaient fait des albums de bébés pour toutes nous autres, puis je trouve ça vraiment le fun de pouvoir les avoir aujourd'hui. Puis ça, pour vrai, il y en a de tous les prix.
Je vous dirais que ça varie entre 20 et 50 $. Ça dépend vraiment du format, de la quantité de pages et du style de livre que c'est. Je sais pas si ce modèle-là est encore disponible sur Amazon, je vais essayer de regarder, mais sinon, c'est vraiment juste de magasiner, il y en a de toutes les sortes. Une autre chose très pratique à avoir en cadeau, parce qu'on n'en a jamais trop, on dirait, les brosses à biberon. J'en ai comme une petite collection. Faut comme les changer quand même assez régulièrement, je dirais à chaque 2 mois. À m'amener, tu sais, la petite mousse, ça commence à être vraiment maganée. Mais ça peut faire un beau petit cadeau pas cher et pratique. Une brosse à biberon, c'est 5-6 $ environ. Le prochain item que je vais vous proposer, c'est quelque chose qu'on s'est acheté, je pense, 3 ou 4 semaines après la naissance d'Amy. Puis pour vrai, je me demande pourquoi on n'a pas cherché pour avoir quelque chose comme ça avant. C'est un genre de petit hamac qu'on dépose dans le fond du bain pour laver le bébé. Et au début, moi puis Koutam, on se mettait à 2 pour laver Amy. Moi, je la tenais comme un peu en équilibre pendant que lui, elle lavait. Parce que tu sais, un bébé, ça se tient pas au début, ça se tient pas assis. Tu peux pas juste non plus la coucher dans le fond du bain avec toute l'eau. Fait qu'avec le petit hamac comme ça, c'est comme une toile un peu. En fait, c'est comme un genre de petit net, là. Fait que tu peux coucher le bébé, le bas du corps trempe un peu dans l'eau, puis ben, le bébé relaxe la tête dans les airs. Puis c'est vraiment pas cher, c'est comme 11$. Ça, c'est parmi les choses les plus pratiques qu'on a achetées. Et comme 10e idée de cadeau, des petites couvertures mousseline. Ça, c'est tellement pratique, là. C'est des petites couvertes vraiment minces qu'on peut voir à travers quasiment, là. J'avais reçu un paquet de 4 mousselines, puis pour vrai, 4, c'est vraiment pas trop. Il y en a une dans le lit d'Amy, il y en a une dans la voiture, une dans son parc au rez-de-chaussée, puis une dans son parc au sous-sol. On a des petites mousselines partout. Parce que tu sais, un bébé, surtout avant 1 an, on peut pas le coucher avec des couvertures dans son lit. Ce qu'on devrait faire, ce serait de juste mettre la température un petit peu plus haute dans la chambre, c'est comme entre 20 et 22 degrés. Bien habiller le bébé avec un bon petit pyjama et juste mettre une mousseline. Puis même là, la mousseline, ça serait limite. Mais moi, depuis que Amy est petite, adore avec une mousseline dans son lit. Puis on entraîne partout parce que c'est juste vraiment pratique. Pour ça aussi, les prix varient beaucoup, mais le paquet de 4 mousselines que moi j'avais, je vous dirais que c'est entre 35 et 40 $. Ça venait comme dans une belle boîte cadeau, fait que c'est quelque chose qui est beau à donner en cadeau aussi. Il y en a sûrement des moins chers ou des plus chers, mais encore une fois, je vais vous mettre le lien Amazon vers ce que moi j'avais reçu. Fait que c'était ça pour mes idées cadeaux. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu à trouver une idée de cadeau pour quelqu'un dans votre entourage qui va avoir un bébé bientôt. Et c'est pas obligé d'être un cadeau de Noël. S'il y a quelqu'un qui est pour avoir un bébé au mois d'avril, c'est des cadeaux qui sont bons à longueur d'année aussi. Et si jamais vous pensez que j'ai oublié des idées de cadeaux comme vraiment intéressantes puis pratiques, vous pouvez juste le dire en commentaire et je suis certaine que ça va donner des idées aux autres personnes. Fait que là-dessus, on va se revoir dans une nouvelle vidéo demain. Bye!